Bonjour, je m'appelle Edouard, j'ai 34 ans, j'ai été diplômé de l'Institut en 2010 et aujourd'hui j'ai fondé une entreprise qui s'appelle We Can Do qui organise des ateliers d'initiation à l'artisanat pour aller découvrir un métier chez un artisan et réaliser quelque chose avec lui. Je pense que le fait d'avoir monté We Can Do, c'est au final un résultat de mon parcours à l'Institut parce que ce qu'on propose via les ateliers, c'est en fait des mini-moments d'hospitalité. Et en fait, toute la notion de service, la notion d'interaction avec des partenaires, la notion d'expérience, c'est des choses qu'on a appris à l'Institut et que je réutilise au quotidien aujourd'hui. Après l'Institut, je suis parti en Chine pendant 1 an, j'étais au Sofitel à Shanghai. Ensuite, je suis parti, je voulais à la base apprendre l'espagnol, donc je suis parti en Argentine. Et donc là, j'ai monté une petite boîte de contrôle des coûts pour des restaurants. Ensuite, je suis rentré en France, j'ai fait une école de commerce à Lille, à l'EDEC. Et ensuite, 1 an d'expérience à Londres où j'ai rejoint Nico et Damien, qui étaient les anciens de l'Institut aussi, qui avaient monté une boîte qui s'appelait Room Seasons. Et je faisais partie de l'équipe commerciale chez eux pour aller démarcher des hôtels, pour leur vendre des solutions de room service externalisées. We Can Do, on a lancé l'entreprise il y a 7 ans. Pourquoi est-ce qu'on l'a lancé? Pour 2 raisons. Pour proposer une nouvelle manière de vivre du loisir ou de vivre ses voyages. Et donc en allant vivre un tourisme qui est plus local et des expériences qui sont plus vraies et qui en plus font du bien aux artisans. En fait, j'ai toujours adoré faire ça. Les week-ends, je partais faire du fromage en Suisse, fabriquer un couteau dans le sud, etc. Et j'avais toujours du mal à trouver comment faire. Et j'étais obligé de contacter moi-même les artisans, etc. Je me suis dit, si j'en ressens le besoin, peut-être que d'autres gens en ressentiront le besoin. Donc j'ai créé We Can Do à ce moment-là. Aujourd'hui, chez We Can Do, on est une équipe d'un peu moins de 60 personnes. On est répartis entre 4 bureaux. On est à Paris, Lyon, Bruxelles et Londres. Et après, on accueille tous les ans à peu près 300 000 personnes qui viennent faire des ateliers. Ça fait beaucoup de monde, ça représente environ 600 personnes par jour qui viennent découvrir un savoir-faire. En termes de métiers qu'on couvre, c'est extrêmement large, des métiers de bouche, des métiers d'art et en plus des métiers de la terre, donc plutôt des métiers d'agriculteur par exemple. En métier de bouche, on travaille avec pas mal de gens de l'Institut d'ailleurs. On fait de la distillation, on fabrique son fromage, on peut fabriquer aussi, on peut assembler son vin, on peut découvrir aussi des recettes traditionnelles de certains pays. À Lyon, on fait du pâté en croûte avec Hassan par exemple, qui est aussi un ancien de l'Institut. Enfin, c'est vraiment très très large en termes de savoir-faire. Et donc mon quotidien chez We Can Do, qu'est-ce que c'est? Il a beaucoup changé depuis 7 ans. Au début, on avait scindé offre et demande. Donc moi, je m'occupais plutôt d'aller chercher des artisans, donc vraiment la partie offre. Et au final, maintenant, la boîte a beaucoup évolué et quelqu'un s'occupe de cette partie-là. Et maintenant, je m'occupe plutôt du développement. Donc tout ce qui est nouveau, on va dire, quand c'est un peu bancal, ça tombe chez moi. Et donc c'est ouvrir dans des nouveaux pays et après développer des nouveaux projets, donc des nouvelles verticales de services qu'on peut proposer. Lorsque tu passes de 10 personnes à 50 personnes en 2 ans, et bien en fait, il faut très vite réfléchir à comment est-ce que j'organise l'équipe, comment est-ce que l'information circule, etc. Ça paraît des problèmes de grosses boîtes, mais en fait, c'est des problèmes qui arrivent hyper vite. Ce qui m'anime dans mon quotidien, en vrai, les artisans qu'on rencontre, parce que c'est assez dingue de travailler tous les jours avec des gens passionnés et qui, résultat, sont passionnants et amènent énormément d'énergie dans notre quotidien. Il y a des énergies qui sont totalement différentes suivant les métiers, suivant les géographies, etc. Mais en fait, de se rendre compte qu'on les aide au quotidien à payer leur loyer et leurs charges, en fait, c'est un énorme moteur de motivation. L'année dernière, on est ouvert dans 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre. Et donc là, on digère ça pour cette année et on repartira plutôt en 2025 à l'étranger. Et par contre, cette année, on travaille sur ce qu'on appelle des cas d'usage. Donc en fait, on cherche à toucher les gens différemment. Aujourd'hui, on faisait beaucoup de cadeaux et de personnes qui cherchent à faire un atelier le week-end, une activité entre potes, etc. Et on se dit, pourquoi pas aussi proposer pour les team building, les ateliers pour les enfants, travailler aussi sur le cadeau, qui est quand même un vrai truc qu'on peut aller chercher un peu plus, etc. Donc on cherche à créer des collections d'ateliers qui correspondent à un besoin côté utilisateur. Si je devais donner des conseils à des étudiants de l'Institut qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, l'association, donc le choix des associés avec qui on s'associe, peut-être des gens qui ne sont pas trop proches de nous en termes de compétences et peut-être même en termes d'amitié, mais surtout sur la partie compétences parce que sinon on va finir par se marcher dessus. Donc trouver des associés qui soient extrêmement complémentaires, ou potentiellement on est incapable de faire leur métier en fait. Comme ça crée une dépendance des 2 côtés, mais une dépendance qui est saine. Ça, je pense que c'est assez important. Il y a aussi le côté, oui, c'est une école avec une spécialité qui est liée à l'hôtellerie, qui est liée à l'accueil, à l'hospitalité, mais en fait, c'est des valeurs qui sont transverses dans plein de choses. Donc en fait, ne pas forcément non plus, je pense, se limiter et de se dire, ok, en fait, il y a plein de champs d'application dans ce que j'ai appris. Si je devais résumer ce que j'ai vécu à l'Institut en 3 mots, le premier, je dirais respect. Parce qu'on apprend à respecter son client, etc. Le deuxième, c'était gourmandise, parce que j'ai toujours bien aimé manger, mais là, ça m'a éduqué et affiné quelque part le palais. Et le dernier, c'est le sens du service. Parce que je trouve qu'on se positionne vraiment, c'est un peu lié au respect, mais finalement, par l'humilité, on se positionne dans une dimension de service. Et en fait, je sais que je l'utilise, mais tous les jours. Ça. Oui, c'est notre dernier employé, celui-là. Il vient de l'embaucher. C'est pour le bien-être, il est en charge du bien-être dans l'entreprise.